Bonsoir à tous. Et puis merci de m'accueillir ici dans votre communauté pour un sujet qui est très important parce que il concerne l'unité de la personne et puis il concerne aussi l'unité de l'Église. On en parlait un petit peu à table, mais sur des sujets graves, on arrive souvent entre catholiques, on arrive à se mettre d'accord. L'avortement, je sais pas moi, même les divorcés remariés, on arrive à se mettre un peu d'accord, même si c'est un sujet qui reste aussi sensible. Mais l'homosexualité, j'avais fait une soirée, j'ai enseigné à Savigny-sur-Orge, on avait fait une soirée entre jeunes professionnels sur les sujets d'église qui posent problème, qui posent question. Et on avait déballé un petit peu notre linge sale. Il y avait qu'un seul sujet à la fin où on n'était pas d'accord. C'était sur l'homosexualité. Et c'est vraiment un sujet qui clive énormément parce que on sait pas quoi en penser, ou alors tout de suite on sait trop quoi en penser. En tout cas, on justifie. On cherche à justifier. Je suis pour, je suis contre, je m'en moque. Mais avant de justifier, de quoi on parle? Est-ce qu'on peut déjà expliquer? Et donc la phase de l'explication et de la reconnaissance de ce que c'est, on la zappe en général socialement. C'est pour ça que les débats sur l'homosexualité sont très très passionnés et houleux. C'est parce que on prend pas le temps avant de prendre position, de savoir de quoi on parle, et puis de savoir aussi que ça concerne des personnes. Donc on n'est pas dans la relation, on est tout de suite dans la prise de position. Et on s'en est rendu compte beaucoup au mariage, au moment du mariage pour tous en France. Il n'y a pas eu de débat. Et le simple fait de nommer la manif pour tous ou le mariage pour tous, ça a créé des conflits au sein des familles, entre amis, au travail, et même dans les communautés religieuses. Moi ça dit bien que c'est un sujet qui concerne la souffrance, que c'est un sujet aussi qui concerne la violence, puisqu'il y a des violences qui s'expriment, qui sont incroyablement fortes. J'ai des personnes des amis qui n'ont plus de contact avec tel ou tel groupe d'amis. C'est quand même violent. Donc derrière ce thème-là, il y a donc ça touche à l'intime parce que l'homosexualité c'est la peur ou voire le rejet de la différence des sexes, et on est tous concernés par la différence des sexes, qu'on sente un désir homosexuel ou pas. Donc ça nous touche aux tripes à tous. Et puis en même temps, il y a comme une espèce de peur d'en parler, par peur soit d'être taxé d'homosexuel, si on met le sujet sur le tapis, soit d'être taxé d'homophobe aussi. Donc, et puis il y a une ignorance autour de ce sujet-là, qui fait que tout de suite on se cache derrière une posture, je suis pour, je suis contre. Et ça c'est très très bien que vous me fassiez venir parce que moi je suis pas dans cette posture-là de justification de l'homosexualité, mais bien d'explication. Je vous dis juste que je ressens un désir homosexuel depuis l'âge de 10 ans, et puis j'essaye de comprendre comment
comment il fonctionne, quoi, et qu'est-ce qu'il dit de la société dans laquelle nous vivons, et puis comment je vis avec aussi en tant que catholique. Et d'expliquer ça ça permet je pense de revenir au sens de la différence des sexes, au sens aussi de l'humain et au sens de l'Église. Donc ça devrait être tout le monde qui demande, enfin toutes les communautés qui devraient demander juste de comprendre qu'est-ce qu'on met derrière le mot homosexualité pour mieux connaître les personnes qui ressentent ce désir-là, et puis sinon pour mieux connaître aussi la grandeur de la différence des sexes et la grandeur de l'Église. Et moi je me présente surtout en tant que homme. Je suis pas un homo. L'Église elle nous dit qu'on ne se définit pas par ses tendances sexuelles, par sa pratique sexuelle, les personnes qui nous attirent sexuellement, ni ce qu'on fait au lit, ni nos fantasmes, ni nos pulsions. Pour l'Église, nous sommes hommes ou femmes, donc c'est la différence des sexes qui nous définit. Et puis c'est la différence entre créateur et créature verticalement qui nous définit. Donc nous sommes enfants de Dieu. Et c'est ça qui, en fait, c'est la différence des sexes, c'est la différence créateur-créature qui nous permet d'exister et d'aimer. Et ça, l'Église, c'est pour ça qu'elle veut bien reconnaître l'existence du désir homosexuel, mais en aucun cas elle veut en faire une espèce, les homos. Et puis l'autre espèce qui correspondrait pas aux homos, c'est-à-dire les hétéros. Pour l'Église, l'hétérosexualité n'existe pas. C'est la sexualité qui existe. Et moi j'aime beaucoup l'Église parce que elle est concrète. Elle est concrète. Elle ne nous réduit pas à nos pulsions. On n'est pas des sexes anatomiques sur pattes. Elle nous réduit pas aux personnes qui nous attirent sexuellement, à nos fantasmes. Elle aime notre corps sexué. Donc elle regarde si on est homme ou femme. Voilà. Et puis elle reconnaît aussi qu'il y a une transcendance, quoi, qui nous a fait aussi naître et qui a fait naître la différence des sexes. C'est Dieu. Donc voilà. Donc moi je suis homme et enfant de Dieu. Et je devrais dire, je suis un homme, enfant de Dieu, habité par une attraction pour les personnes de même sexe plus ou moins durable. Ça fait un peu long, donc je limite mes personnes homosexuelles, c'est déjà quelque part un peu un peu réducteur, parce que je ne me définis pas par ma tendance sexuelle, par ma pulsion. Même si après, c'est vrai que le désir homosexuel, il conditionne mon identité, et il conditionne mes actes aussi. Mais voilà, c'est une réalité qui joue sur ma personne, mais ce n'est pas ma personne. Et vous, c'est pareil, vous n'êtes pas vos pulsions, quoi. Et dans tous ces débats qu'il y a eu sur le mariage pour tous, et déjà même pour l'union civile, le Pax, la violence de ces lois-là, pour moi, avant de parler de la filiation de l'enfant, elle est déjà sur la réduction de l'humain à ses pulsions. Quand l'attraction sexuelle devient un critère pour définir une catégorie de population, définir des personnes. Ça, on s'en rend pas forcément compte parce que c'est des lois qui prennent une apparence solidaire et qui sont pleines de bonnes intentions, mais en fait, on glisse des droits de l'homme vers
le droit des homos et des hétéros. Donc on est en train de gommer l'humanité des personnes pour baser une loi sociétale sur la pulsion ou les sentiments. Comme si on était des animaux. Et c'est pour ça que moi, enfin, je me suis opposé au mariage pour tous et je m'oppose au Pax parce que justement on est des êtres humains et que c'est l'humanité qui est le critère, qui doit être notre seul critère de solidarité. Et pas ce que les personnes ressentent, même si évidemment on doit le prendre en compte, mais c'est pas ça qui réduit les personnes. Enfin, c'est pas cette approche-là qui reconnaît la personne telle qu'elle est. Alors je vous ai fait une petite croix là, spontanément. C'est vous parler de la réalité justement, parce que si si nous sommes croyants, c'est que nous croyons au réel et nous croyons en l'homme et en l'homme Dieu. Et quand on s'éloigne du réel, en général, c'est qu'on s'éloigne de l'amour et on s'éloigne des personnes. Il y a quelque chose qui va pas. C'est très important de pas s'éloigner du réel. Et j'ai écrit plusieurs livres sur l'homosexualité, dont un qui s'appelle L'homosexualité en vérité, qui s'est écoulé à plus de 10 000 exemplaires. Il y a des cardinaux, 2 cardinaux, 10 évêques qui m'ont écrit personnellement pour me féliciter. Et en fait, ma posture, elle est vraiment réaliste, parce qu'elle est humaniste. J'essaye en tout cas. Je suis pas parti de ce que disent des personnes homosexuelles ou ce que dit même l'Église ou la psychanalyse, ce qui est pourtant enfin j'y suis revenu, hein. Mais je suis parti des personnes, de ce que moi j'avais vécu, de ce que mes amis vivent, et ce qui est génial, c'est que le Verbe s'est fait chair, et que c'est dans l'incarnation qu'on découvre Jésus, et que les personnes homosexuelles, même celles qui rejettent Dieu, m'ont annoncé Dieu et l'Église et ont donné raison à l'Église sans le savoir. Et c'est dans le cœur d'une boîte, ou dans les films, les pièces de théâtre, les rencontres que j'ai faites dans les associations, que je continue de faire. Je vois que Jésus m'est annoncé par des personnes qui le rejettent. Ça veut dire que Jésus, il est vraiment partout où il y a de l'humain, et qu'il est dans le concret. Et c'est ce qui fait aussi certainement la force de mes livres, une force qui me dépasse complètement, je vous le dis. C'est que quand on parle du concret et quand on est dans la relation et quand on rencontre les personnes, jaillit la vérité de Dieu, quoi. C'est épatant, et dans des lieux où on n'attendait absolument pas ça. Donc je vous invite à rencontrer des personnes homosexuelles. N'ayez pas peur de nous, parce que on a vraiment le Seigneur à vous annoncer. Donc ma posture, elle est réaliste, et parce que voilà, c'est dans l'incarnation humaine qu'on rencontre Jésus. Alors les sciences humaines, elles parlent du réel, elles lui mettent des mots. Donc vu qu'elles reconnaissent pas trop en ce moment la transcendance, la différence créateur-créature, bon, ils y font pas gaffe. Mais en revanche, les sciences humaines définissent le réel sur les 3 autres différences que j'ai relevées. Donc différence des sexes entre l'homme et la femme, différence des générations, soit entre l'adulte et l'enfant, soit entre le père et le fils, et puis différence des espaces. Alors, on voit que la différence des générations
et la différence des espaces, elles sont un peu moins importantes parce qu'elles remettent pas en cause l'existence humaine. Alors que la différence créateur-créature ou la différence des sexes, si elles sont pas là, on n'est pas là. En revanche, on peut très bien, exister et ne pas empêcher quelqu'un qui naît au Groenland ou en Afrique du Sud de naître parce qu'il y a la différence des espaces entre nous. Ça ne remet pas en cause notre existence. Pareil, la différence des générations. Ça remet pas forcément, une génération c'est 15 ans, ça remet pas forcément en question l'existence d'une personne. Ça regroupe plein de choses. Oui, ça peut même être les espaces dans... Là, on est dans un couvent, là. Non, un monastère. Monastère. Bon, il y a une différence des espaces dans une maison. Il y a une différence des espaces. Même là, on a une différence des espaces. En amitié, quand on est avec quelqu'un, on vit une forme de différence. Le corps aussi, c'est déjà la première... c'est la première réalité qui crée la différence des espaces. On ne se fond pas dans l'espace de l'autre. Et en fait, dès qu'on nie ces vérités, enfin ces rocs là du réel, en général, ça aboutit à des violences. Par exemple, la différence des espaces. Traverser la frontière d'un pays qui n'est pas le nôtre et dire c'est aussi mon pays, on voit que ça déclenche une guerre. Le vol, le racisme, ça c'est des violations de la différence des espaces. Si je lis votre courrier, si je regarde du porno, c'est aussi de la violation de la différence des espaces. La différence des générations, j'espère que c'est pas trop dur à traduire parce que c'est vraiment... la différence des générations, bon il y a tous les cas d'inceste. L'inceste c'est l'interdit numéro 1, mais c'est une violation de la différence des générations. Le fait qu'on fasse porter à un enfant la responsabilité d'un adulte, c'est aussi de la violation de la différence des générations. La consanguinité, on le voit, donc il y a des phénomènes même physiques qui nous montrent que la différence des générations a un sens. Et que si on voit par exemple une personne un peu âgée sortir avec une petite jeune, pourquoi ça nous pose problème? C'est parce que on sent que là on n'est plus tellement dans le réel et dans le respect des personnes, mais qu'il y a quelque chose de la différence des générations qui n'a pas été respectée. Et puis si on s'en rend pas compte, la nature se charge de nous le montrer. Voilà. Puis alors la différence des sexes est énormément remise en question dans notre monde d'aujourd'hui, mais par plein d'arguments différents. Hein. Ça peut être l'humour. Le temps d'une soirée, on se déguise, on se travestit, c'est rigolo. Ça peut être, je sais pas, l'artistique. Un acteur, on sait pas, avec le maquillage là, c'est fascinant quelque part. La différence des générations, des sexes est brouillée. Ça peut être la science aussi qui nous dit différence des sexes, c'est pas grave, on peut changer de sexe, hein, une petite opération là chirurgicale et c'est bon. Et maintenant je trouve la différence des sexes est vraiment remise en question par le sentiment. C'est-à-dire je me sens homme dans un corps de femme ou je me sens femme dans un corps d'homme. Ou alors, pour aimer, la différence des sexes, c'est annexe. L'important, c'est ce que je vis maintenant. Donc je peux tomber amoureux d'un homme, je peux tomber amoureux d'une femme. La différence des sexes est annexe dans l'amour. L'important, c'est la personne, c'est la rencontre. Donc on est vraiment dans un climat social à la fois hyper techniciste et hyper sentimental, qui nous pousse en fait à dire la différence des sexes, qu'elle soit là, qu'elle soit pas là, elle remet pas en question mon identité, mon existence et mon amour. Différence créateur-créature, on n'en parle même pas.
Là, c'est j'existe sans Dieu, moi. J'ai pas besoin de Dieu pour exister, j'ai pas besoin de Dieu pour aimer, j'ai pas besoin de l'Église. Donc, on a un discours actuel qui est hyper virtuel. On essaye de gommer les 4 différences du réel. Donc la différence des espaces, l'amour n'a pas de frontières. Yannick Noah. Hein. Et il y a même eu des chansons qui disent on va enlever les frontières. Mais on a besoin aussi des frontières pour se respecter, hein, et pour exister et pour être chacun à sa place. Enfin, ça dépend de quelles frontières on parle. Hein. Mais voilà, donc différence des espaces, elle commence à être virée par un discours comme ça très solidarité, altermondialiste, etc. Différence des générations, l'amour n'a pas d'âge. Donc on nous dit on peut aimer qui on veut, comme on veut et à l'âge qu'on veut, quoi. Différence des sexes, c'est pareil, c'est une rencontre, c'est l'amour, quoi. On n'a pas besoin de mettre un sexe derrière. Et puis l'amour n'a pas de maître. Donc pas de Dieu, quoi. Pas de Dieu, pas d'église. Donc on est dans un climat extrêmement qui a l'air positif. Et nous, on est même tenté de dire, ouais, c'est vrai, l'amour n'a pas de frontières, l'amour n'a pas de sexe, l'amour n'a pas d'âge. Heureusement que l'amour a un cadre. Et parce que ce cadre-là, c'est le concret, c'est la réalité. J'aurais voulu commencer, mais j'ai si vous voulez, par rapport à l'homosexualité, c'est compliqué d'en parler parce que, si vous voulez, ces différences-là, on a toute une vie pour les découvrir, mais elles ont la taille d'un petit grain de sénévé ou je sais pas d'une portion de levure. C'est-à-dire que toutes seules, elles sont pas une garantie d'existence, elles sont pas une garantie d'amour. Vous voyez la différence des sexes? Parfois, il y a des couples qui intègrent la différence des sexes et c'est une belle cata. La différence des générations, il y a des couples qui peuvent procréer. C'est pas pour ça qu'il y a de l'amour. Et puis il y a des couples qui peuvent pas procréer où il y a de l'amour, mais ils se révèlent fertiles, stériles, pardon. Et puis il y en a qui arrivent très bien à vivre sans connaître leur existence d'enfant de Dieu et sans croire et aller à l'église, quoi. Donc on est bien. Et puis il y en a qui vont à l'église, enfin ils ont on va dire ils reconnaissent la différence des créateurs-créatures, mais c'est creux. Enfin, c'est comme s'ils la connaissaient pas, ils la connaissent de manière très très intellectuelle. Et je veux vous en parler. J'étais invité au festival Annunzio à Paris cet été. Je tenais un stand sur l'homosexualité. Ne me faites jamais ça parce que c'est horrible. C'est un sujet qui est tellement intime. Enfin, me mettre à un stand sur un sujet pareil, ça m'oblige à être dans le cas par cas et à prendre du temps parce que je peux pas balayer ça et il y a des gens qui commencent à déballer leur sac. Enfin, ce qu'ils ont dans leur sac. Ça me demande une énergie de folie. Alors c'est génial, hein, mais c'est épuisant. J'ai passé une après-midi et une journée complètement épuisante. Mais le Seigneur, pour me remercier, il m'a offert un miracle dans la basilique le soir même. Lui qui est, franchement, avec moi, il est assez, il est assez exigeant et assez sec pour me mettre à l'épreuve. Mais là, il m'a fait un cadeau. Bref, je vous raconte le cadeau après. Donc j'ai passé une journée dans un stand debout et puis tous les gens qui passent et puis s'arrêtent devant le panneau homosexualité et puis ils se disent mais qu'est-ce qu'il faut là avec en parlant de l'église, pourquoi il va parler d'homosexualité et puis dans le cadre de l'église. Donc déjà, il y en a certains qui cherchent à savoir et qui sont un peu agressifs. Et puis après, il faut au moins que j'écoute et puis que c'est toujours là le problème et l'enjeu, c'est
d'annoncer la vérité, mais sans blesser les personnes et dans la charité. Donc c'est le grand écart. Pendant toute la journée, je me suis battu comme un lion pour aimer les personnes, les mettre en confiance, et puis en même temps, tout en ne bradant pas le message de l'Église. Et alors, je suis tombé sur deux femmes qui vivent en couple, de Belgique, deux Belges, qui sont depuis 3 ans ensemble. 3 ans ensemble, et puis il y en a une qui a eu des enfants d'une précédente union avec un homme, évidemment. Et donc maintenant, les 2 enfants sont élevés par les 2 femmes. Il y a une grande différence d'âge entre les deux. Elles m'ont avoué après qu'elles avaient été accostées par les gens d'Annunzio pour rentrer dans la basilique, adorer le Seigneur, et que ça avait pas du tout pris. Parce que je disais, non mais c'est bon, je vais pas rentrer dans une église pour aller devant le Saint-Sacrement, ça n'a pas de sens. En revanche, elles ont été interloquées interrogées par mon stand. Donc elles ont attendu que je finisse avec d'autres personnes, et on est resté 1 heure ensemble. Je dois vous avouer qu'au départ, j'étais coincé. J'étais coincé parce que quand je vous dis que ces différences-là du réel, défendues par l'Église, elles ont au départ la taille d'un petit grain de sénévé. C'est qu'on a l'impression de défendre en fait un détail. Alors Jésus est dans les détails, hein. Mais on a l'impression de défendre un détail parce que vous savez, comme les pubs de lessive Mire-Couleur, où on voit on voit une image de la lessive classique, donc avec qui est lavée Mire-Couleur, et puis on voit la photo à côté pour comparer de la lessive avec Mire-Couleur justement. Donc la lessive classique et la lessive Mire-Couleur. Dans un premier temps, on ne sait pas comment prouver que l'amour ou l'existence humaine, avec la différence des sexes ou avec la différence et la reconnaissance de la différence créateur-créature, elle est plus éclatante, elle donne plus de couleurs que la lessive classique, quoi. Parce qu'en face, moi, ces femmes-là, elles m'ont dit, j'ai pas besoin de la différence des sexes pour aimer, quoi. Je suis très bien dans mon couple. Et puis, qu'est-ce que j'ai besoin de croire? Enfin, j'ai pas besoin de croire pour aimer. Qu'est-ce que ça m'apporte? Ça m'apporte rien. Donc, moi, en face, j'étais dans mon stand où je pense vraiment que même si en soi la différence des sexes, elle est pas une garantie d'amour, quand elle est vraiment accueillie, elle devient le meilleur. Et Dieu, c'est pareil. En soi, avoir la foi, moi je peux dire, j'ai la carte, je vais à la messe, non. Mais quand vraiment la foi est accueillie, ça me fait vivre quelque chose de vraiment un trésor sans fin, quoi. Mais c'est vrai que sur le coup, on est nécessairement mis en difficulté parce que moi j'étais en face de femmes qui vivaient vraiment quelque chose de beau, d'apparemment solide, où elles se respectent, elles sont depuis 3 ans ensemble, elles vont pas voir ailleurs, elles me l'ont dit, donc il y a une fidélité, il y a un respect. C'est pas rien, quoi. Et moi je peux pas dire non, séparez-vous, c'est nul ce que vous vivez. Je peux pas. Et en même temps je peux pas dire non plus que c'est équivalent. Donc on est mis en difficulté face à des choses, par des choses non pas négatives mais positives. C'est la beauté de l'amitié. Et ces femmes-là vivent quelque chose de la beauté de l'amitié. Et elles vivent quelque chose aussi de positif, c'est la beauté de la paternité adoptive. Parce que elles éduquent les enfants dont elles ont la charge. Donc,
notre difficulté pour parler d'homosexualité, c'est que cette pratique, dans le meilleur des cas, elle porte des valeurs qui viennent de liens humains qui ont des bienfaits réels, concrets. L'amitié entre deux personnes de même sexe. Et nous, on a tous une personne du même sexe que nous avec qui on s'entend très bien. On est tous aussi capables de prendre sous notre aile et d'éduquer quelqu'un. Donc on sait la beauté aussi de la paternité adoptive quelque part, même si ça n'a pas le papier, hein, mais donc on est vraiment mis en difficulté par des belles choses. Donc face à ces femmes-là, j'ai vu ce qu'elles vivaient, j'ai compris, je me suis réjoui, je me suis invité chez elles. Et là je peux pas parce que c'était trop mais là je suis en Belgique donc je serais bien passé, enfin pour une prochaine fois j'aimerais bien passer chez elles. Je vois qu'il y a des choses positives qui se vivent. Voilà. Je vois qu'il y a des choses positives qui se vivent. Et le voir, ça ne m'empêche pas de dire que ben voilà, ce qui comble vraiment, ce qui construit vraiment, c'est pas ça. C'est pas ça. Parce que on voit bien que le don dans l'amitié n'a pas le même degré, n'a pas la même totalité que en amour. Même les célibataires consacrés, vous vous en rendez bien compte. C'est pas qu'une histoire d'amitié que vous vivez avec Dieu et avec l'Église. C'est un don total. C'est un don d'amour. Ouais. Je pense. C'est-à-dire qu'elles vivent des bienfaits de l'amitié. Mais une amitié, malheureusement, compliquée parce qu'elle prend des formes amoureuses. Une amitié profonde, ouais, c'est une amitié profonde. Et puis, en fait, elles m'ont dit, donc au fur et à mesure, on discutait, et j'ai pris leur mail, et puis j'ai tilté sur une des phrases qu'elles m'ont dites. Déjà, elles me disaient, qu'elles voulaient être un couple comme les autres. Et vivre quelque chose de normal. Donc déjà, je me disais, mais non, enfin, si vous voulez vivre ça, au moins, je sais pas, si vous êtes convaincu de vivre quelque chose de grand, ne prétendez pas vivre quelque chose comme les autres. C'est forcément unique ce que vous vivez. Non, on veut être comme les autres. Et j'ai senti donc voilà, elles sont pas emballées par ce qu'elles vivent. Elles sont pas emballées. Et après, elles ont conclu en disant qu'elles vivaient un bonheur confortable. Un bonheur confortable. Et pour moi, ça c'était une très très belle, on a passé vraiment un très très bon moment ensemble. C'était très amical. Parce que bien souvent, on peut pas discuter comme ça. Donc ces femmes-là, vraiment, enfin, même là, je les ai sur Facebook. Elles réagissent à fond quand je parle de PMA, GPA. Parce qu'en fait, elles vont tenter une GPA. Enfin non, une PMA, pardon. Une procréation médicalement assistée. Donc elles vont essayer d'avoir un enfant par don de sperme. Mais elles étaient super ouvertes, capables de m'écouter, même si elles étaient pas d'accord. Et moi aussi j'ai fait de même. On était vraiment dans une écoute réciproque. Mais voilà, elles ont conclu, nous vivons un bonheur confortable. Et moi je leur ai dit, est-ce que le bonheur est confortable? Moi je crois pas. C'est-à-dire que évidemment, dans l'amour il y a des zones de paix et de consolation, évidemment. Mais l'amour c'est un don total. Donc il faut que le grain meure, quoi. On fait le grand saut. Hein. On meurt à nous-mêmes. Et là, et donc elles ont rigolé que je m'attache à ça, parce que le vrai bonheur n'est pas confortable, c'est la croix. Hein.
C'est la croix, le grand bonheur, le don total, c'est la croix. Donc elles ont tilté sur ça, et en écrivant leur adresse sur le papier, elles ont mis les filles qui vivent un bonheur confortable. Et finalement, enfin voilà, on a accueilli ce que chacun vivait, et je pense qu'on est tombé un peu sur la limite. Mais moi, au départ, je vous jure, j'étais là, Seigneur, dans quelle posture tu me mets? Qu'est-ce que je vais les faire chier? Je suis désolé du mot. Qu'est-ce que je vais les faire chier? À leur dire, ah, c'est pas ce que demande l'église, ah, y a mieux, ce que vous vivez c'est bien, mais le meilleur c'est pas ça, ou vous êtes satisfaite mais vous n'êtes pas comblée. Qu'est-ce que tu vas aller faire suer avec ça, alors qu'il y a bien des couples femmes-hommes qui vivent pas le quart de ce qu'elles vivent, et il y a bien, on va dire, 80% des couples homo qui vivent pas le respect, la fidélité, la durée, qu'elles vivent elles. Donc, qu'est-ce que, au départ, intérieurement, je disais, Seigneur, tu me fais défendre un grain de sénévé là. Il est tombé même de ma main. Là, il est dans les pavés je le retrouve plus. Merci. Hein. Dans quelle situation tu me mets? Bon, finalement, j'ai eu des indices. Que l'Église a raison, et que ça n'annule pas la beauté de ce qu'elles vivent. Parce que quand elles disent bonheur confortable, oui, je crois qu'il y a j'ai vu, moi j'ai vu un bonheur. J'ai vu un bienfait. J'ai vu qu'elles se respectent, elles étaient drôles, elles sont tendres entre elles. Hein. Maintenant, est-ce que c'est un bonheur vrai? Est-ce que c'est un amour authentique? Moi, je crois pas. Et je m'en suis rendu compte dans la manière qu'elles ont de parler, de ce qu'elles vivent, quelque chose de bien, mais pas top. Comme dans le film La Cité de la Peur. Bien, mais pas top. Qui les satisfait mais ne les comble pas. Donc on a l'impression de chipoter sur un détail, mais c'est pas un détail. C'est pas un détail. Parce qu'après, sur Facebook, j'ai vu que, en fait, elles cherchent à avoir un enfant, elles ont signé les papiers pour la PMA. Et que, finalement, elles sont prêtes à virer le père de la vie de l'enfant qu'elles vont avoir. Et là, on se dit, bon, ce que j'ai vu pendant 1 heure à un moment sympa, sur la durée, ça indique des réalités qui sont beaucoup moins sympas. Donc, ça n'empêche pas l'amitié, ça n'empêche pas l'empathie. Mais je pense qu'il faut qu'on regarde les deux. Il faut regarder ce que les personnes vivent, les accueillir, et en même temps garder en tête que il y a des faits et des réalités qui sont violentes, parce que rejeter la différence des sexes quand c'est pas dans l'amitié, c'est extrêmement violent. Le rejet de la différence des sexes en amitié, c'est pas un problème, puisque c'est pas un don total, l'amitié. Et je finirai par là, comme ça. Mais l'amour, c'est l'accueil de la différence des sexes. Que ce soit pour un célibataire consacré à Dieu ou pour un couple marié. C'est un mystère, hein. Je peux pas vous dire autrement qu'en regardant l'homme, en disant qu'est-ce qui fait qu'un homme est là? C'est la différence des sexes. Je peux pas vous dire autre chose. Sans la différence, on n'aime pas. À chaque fois qu'on a rejeté la différence, c'est qu'on n'aimait pas. Et quand on rejette la différence des sexes, qui nous a fait naître et qui nous permet d'aimer, c'est encore plus vrai. Fini pour aujourd'hui. C'est un des... Oui, non, mais c'est tout à fait juste, et on a toujours pas la réponse, donc ton peut-être est très juste. Moi, ce qui me fait dire que c'est pas que
le regard social ou l'extérieur du couple homosexuel qui fait le couple homosexuel, c'est que j'en connais pas mal qui sont extrêmement bien intégrés partout, dans leur famille, dans leur cercle d'amis, dans leur boulot. C'est limite à eux de dire y a un problème mais ils sont dans des contextes certains, hein, pas tous évidemment, mais extrêmement favorables à l'épanouissement de leur couple. Et en fait, c'est avec ces couples-là qui ont toutes les conditions pour que ça marche, on se rend compte qu'en fait, le problème vient de l'extérieur parfois, mais le plus souvent de l'acte homosexuel. Parce que l'acte homosexuel, en fait, il est basé sur une discrimination de la différence fondatrice qui nous fait naître et qui nous fait aimer. Donc, forcément, à chaque fois qu'on pose cet acte homosexuel ou qu'on se définit par son homosexualité, on se rejette soi-même. Puisqu'on rejette le roc qui nous a fondés. Donc même les couples qui ont tout pour réussir, les couples homo qui ont tout pour réussir, ils ont en fait ils ont des barrières parce qu'en fait c'est l'acte homosexuel en lui-même qui est un rejet d'humanité. Donc pour moi le problème, certains disent les couples homo durent pas, ou quand ils durent ça va pas parce qu'ils n'ont pas les conditions sociales qui leur permettent de durer paisiblement et joyeusement. Mais on prend le problème à l'envers. C'est pas enfin déjà parce qu'on est face à de l'humain et que les couples homosexuels sont pas les marionnettes du regard des autres et de la société, et que ils sont aussi acteurs de leurs propres actes, responsables de leurs propres actes, et que ils sont humains. C'est deux humains. Et puis parce que surtout c'est l'acte homosexuel qui, en rejetant la différence des sexes, est fermé à beaucoup de choses. Pas qu'à la procréation, mais à beaucoup de choses, à tout ce qui est humain en fait, à l'amitié même, aux femmes, aux hommes, enfin tout ce qui est humain est concerné par la différence des sexes. Donc il y a un rejet d'humanité qui fait que le couple homosexuel repose sur un complexe d'être homme ou un complexe d'être femme, un complexe, un désir de mort aussi, de ne pas exister, un complexe existentiel, un non-accueil de l'autre tel qu'il est. Elle nous accueille. En Occident, elle croit nous accueillir. En effet, elle ne nous accueille pas en fait. Mais oui, elle croit nous accueillir. Elle croit nous accueillir, en effet, elle ne nous accueille pas. Parce qu'en fait, elle nous réduit à notre tendance sexuelle et elle ne nous accueille pas en tant qu'homme ou femme et en tant qu'enfant de Dieu. Donc en effet, elle ne nous accueille pas. Mais elle accueille notre homosexualité. Je trouve que là, en ce moment, allez, 80%, le fait de se dire homosexuel ne pose pas problème. Exactement. C'est pour reprendre tes mots, c'est de la bonne conscience, c'est-à-dire ou tolérance, c'est de l'indifférence qui se fait passer pour du respect et qui ne nous aide pas. Exactement. C'est vrai. C'est tout à fait vrai. Et puis, en fait, si on demande aux gens, est-ce que vous savez ce que nous vivons? Est-ce que
avant de vouloir notre bien, mais en fait ils connaissent pas, ils ne nous connaissent pas. Il y a une peur, et puis nous on parle pas beaucoup de nous-mêmes, donc on vous aide pas beaucoup à nous connaître, parce qu'on n'est pas très fiers en fait de ce qui se passe à l'intérieur. C'est vrai qu'il y a une tendance en fait dans ceux qui ne s'affichent pas, il y a une tendance à durer. Mais après, ça suffit pas de durer, c'est comment on dure qui compte. Et je crois que même ces couples qui durent sont justement les plus lucides sur les limites objectives du couple homosexuel et sur ce qu'il donnera et ce qu'il peut pas donner. C'est vrai. Et puis nous aussi, quelque part, on se retrouve on s'enferme aussi dans des actes, dans des pratiques, qui fait que ça nous empêche aussi on se dit, je pourrais pas me passer de telle pratique. Je pourrais pas me passer. Ce qui est déjà aussi une privation de liberté. On se dit, parce que je ressens une attraction pour les personnes de même sexe, forcément, je dois être en couple, je peux pas être seul. Et puis je dois aller dans tel endroit, alors que c'est pas parce qu'on ressent une tendance qu'on doit s'y enfermer, quoi. Donc nous aussi on a à apprendre notre liberté par rapport même à cette tendance-là qui est parfois durable. Donc on a beaucoup à apprendre sur la sexualité. Et notre époque ne nous aide pas parce qu'on s'étiquette très très vite. Merci. Merci. Non, mais c'est très rare, Evelyne. Non, mais je sais pas si tu te rends compte, Evelyne. Mais oui, mais parce que c'est extrêmement rare que des gens soient venus défiler pour nous, personnes homosexuelles. C'est extrêmement rare, je te le dis, donc je te remercie, parce que en général, c'était pas pour nous, c'était pour l'enfant. Mais pas pour les personnes homosexuelles. C'est très rare. Mais non, mais c'est très bien, hein, parce que, enfin, quelqu'un qui a compris que cette loi-là n'était pas grave que pour l'enfant. Elle est grave pour l'enfant, mais elle est surtout d'abord grave pour nous qui sommes réduits à notre tendance sexuelle et qui sommes instrumentalisés dans cette histoire. C'est le grand message. C'est le grand message, c'est que en fait, pour les personnes qui ressentent un désir homosexuel et qui le donnent à Dieu et aux autres sans le pratiquer, notre blessure fait passer dans notre monde actuel le Seigneur comme personne d'autre. On est des évangélisateurs de ouf. Parce que qui attend de nous qu'on annonce le Seigneur? C'est pour ça quand moi je vois des personnes homosexuelles qui, parce que des fois elles sont dans des situations où elles peuvent pas le dire, mais des fois aussi parce qu'en fait elles se sentent obligées de le pratiquer et finalement elles le recyclent pas. Quand je les vois qui sont en train de mourir à petit feu, je leur dis mais oh là là, vous savez pas quelque part dans ce qui nous a été imposé la chance qu'on a. Si Dieu a permis qu'on ressente ce désir-là durablement, c'est pas pour des prunes. Et on est
des graines d'évangélisateurs, parce qu'en fait notre désir homosexuel montre que l'homme et la femme ne se rencontrent plus et que les hommes ne rencontrent plus Dieu. On montre en fait que la différence des sexes, la différence créateur-créature ne sont plus accueillies. Donc si on explique notre désir homosexuel, on aide les couples femmes-hommes à se reformer, les amis à vivre leurs amitiés, et les gens qui s'étaient éloignés de l'église à cause de l'homosexualité à redécouvrir qu'en fait l'église, elle a un super message pour nous. Mais là, total quoi. Exactement. Et pour l'instant, malheureusement, quand on découvre notre homosexualité, on nous demande de vivre avec, de la gérer, de l'éteindre, de la changer, de guérir, alors que si elle est là, évidemment, c'est une blessure et on peut souhaiter qu'elle ne soit plus là, parce que ça tire une blessure. Et ça nous empêche de vivre certaines choses, dont certains dons totaux. Mais si on nous montrait que derrière l'homosexualité, il y a un enjeu de sainteté, c'est-à-dire quelque chose de grand, pas juste bon tu vis avec mais Jésus t'accueille mais bon si t'es moins homo ou pas du tout et parce qu'en plus chez nous les personnes homosexuelles il y a une grande soif d'idéaux, de grands, on est vraiment des gens qui ont voulu être originaux, on s'est pris pour Dieu hein. Non mais je sais pas, mais parce qu'on a aussi, la sensibilité c'est à double tranchant, c'est aussi, ça peut être très fécond comme ça peut être aussi un nid à problème, hein, donc je sais pas si on peut dire ça de nous, mais en tout cas, oh là là, il y a vraiment un grand enjeu de sainteté. Et pour l'instant, on voit le problème comme un souci. Enfin, on voit ça fait un peu, c'est un peu nul la phrase que je viens de dire. On voit la question, la thématique, la réalité du désir homosexuel comme un souci. Comment on va faire? C'est la patate chaude. Même au synode, vous avez vu, c'est un peu, bon, on en parle après, hein, dans un an, hein, on en parle après. Alors que, si on voyait que, non pas dans l'homosexualité, mais dans l'homosexualité traversée par le Christ, il y a un enjeu de sainteté, mais là, tout le monde se détendrait, je pense. On se dirait, ah ouais, mais l'Église vraiment appelle tout le monde, c'est pas un sketch, c'est pas juste un mot comme ça, c'est vrai. L'Église appelle tout le monde, et elle nous demande de nous convertir, mais elle veut pas nous changer, quoi. Elle veut composer avec ce qu'on est, avec les casseroles qu'on a maintenant, les soucis qu'on a maintenant, la maladie qu'on a maintenant, la gueule qu'on a maintenant, elle nous accueille, et puis après elle dit on va avec toi, on va voir ce qu'on va faire avec. C'est un peu ça, et c'est pas plutôt bon alors t'as pas les critères, tu reviens jusqu'à temps que t'aies les critères, quoi. C'est pas du tout la même démarche. On a vraiment, c'est l'accueil de la personne telle qu'elle est, et l'Église prend au sérieux le désir homosexuel quand il est parfois à l'état de désir passager, parfois à l'état de désir profondément ancré. Dans le catéchisme de l'Église catholique, il est question en fait de ce désir profondément ancré. Je les plains pour la traduction. J'ai mal pour vous là. On en reparlera demain.
Pour mon cas, par exemple, ça s'explique pas par ça. Parce que mes parents sont très présents. Et j'ai pas de mère possessive, j'ai pas de père absent. Donc je pense qu'il faut qu'on soit très prudent. Mais on va parler demain, si vous voulez, de est-ce qu'il existe des causes. Parce que là, voilà, on peut identifier une blessure. Après, c'est comment on l'explique et à qui on l'attribue ou à quel événement. Je pense que ça mérite qu'on se penche vraiment sur la question avant de dire c'est un tel ou c'est un tel. Parce que moi, par exemple, dans mon cas, dans l'étiologie, ou pour dire un mot moins savant, mais dans la genèse de mon désir homosexuel, les terrains qui ont pu être déterminants, je vois pas. Évidemment, il y a un peu mes parents, mais c'est surtout la gémellité. Mais on en parlera demain parce que c'est vraiment un sujet important. Et pareil sur la guérison. Est-ce qu'on peut parler de guérison? Et si oui, comment l'envisager? Donc c'est des sujets passionnants. On n'aura pas le temps de tout traiter, je sens, parce que c'est vraiment, mais là je reviens j'étais à Metz, invité par la jeunesse franciscaine. Il y a eu 3 temps, trois conférences. Une, c'était un peu dans les grandes lignes, l'homosexualité, un peu de la théorie. La deuxième, c'était un témoignage de ma vie. Et la troisième, c'était les questions. Les jeunes, il y avait 50 jeunes, ils intenables tellement ils étaient contents. J'ai vu après les retours, et c'est un sujet. Pourtant, j'ai pas abordé l'aspect politique, par exemple. J'ai pas abordé l'hétérosexualité. J'ai pas abordé l'homophobie. Il y a on peut le prendre de plein de bouts différents. C'est un sujet extrêmement vaste parce qu'en fait, la sexualité, c'est extrêmement vaste. On n'a pas assez de notre vie pour découvrir la grandeur de la sexualité. Donc, on va faire ce qu'on peut là. Pour le temps qu'on a, mais en tout cas, je vous remercie c'est génial en fait de pouvoir parler de ce thème-là. C'est génial. Merci beaucoup.